Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Babouche Msarda. Dans cette vidéo, j'ai abordé un sujet crucial pour l'industrie pharmaceutique, c'est les défis de la qualification et de la validation des équipements dans les zones de production stérile. Pour le contenu de cette vidéo, j'ai commencé par une petite introduction du sujet. Deuxièmement, je parle de la concept de qualification et la validation. Après, j'ai fait les zones de production stérile. Puis, les défis rencontrés dans les zones stériles. Et après, les approches pour surmonter les défis, c'est-à-dire les solutions. Et je finis par une petite conclusion. Alors, pour introduire au sujet, on dit que la qualification des équipements est la procédure structurée qui consiste à démontrer par les tests et des vérifications documentaires qu'un équipement est installé, fonctionne et performe selon les spécifications requises pour son utilisation prévue. La validation des équipements est le processus qui provoque de manière documentée et continue que l'équipement qualifié permet de produire des résultats conformes aux spécifications de manière reproductible. Pour introduire le sujet, on parle de 3 points essentiels. Ce qui est premièrement la structure pharmaceutique, qui est vitale pour la santé publique, fournissant des médicaments et dispositifs critiques. La sécurité et la qualité des produits sont donc fondamentales pour protéger les patients et répondre aux exigences légales. Deuxièmement, c'est le processus de qualification et validation. Ce sont des processus systématiques pour garantir que les équipements et processus fonctionnent comme prévu. Ils assureront la rétabilité et la fiabilité dans la production, minimisant des risques de défiance. Et pour la troisième, c'est éviter la contamination. Dans les zones de production stérile, il faut éviter toute forme de contamination est primordiale. La qualification et la validation réduisent le risque de contamination microbienne, ce qui est essentiel pour la sécurité des produits. Et pour l'objectif de la présentation, cette dernière vise à expliquer les concepts de qualification et validation, mettant en lumière leur importance dans la procédure de fabrication pharmaceutique et biomédicale. Nous examinerons également les spécificités des zones de production stérile où les normes sont beaucoup plus strictes, nécessitant une attention particulière aux détails lors de la qualification. Et après, nous explorerons les défis posés pour ces procédures et proposerons des solutions pratiques pour les surmonter et garantissons ainsi la conformité et la sécurité des produits. Pour le concept, on dit que le rôle des étapes des qualifications à l'installation et opérationnelle et encore de performance formant la base de procédure de la qualification. Chacun joue un rôle essentiel pour assurer que l'équipement fonctionne correctement dans son environnement prévu. Et pour la qualification des équipements et la procédure par laquelle on démontre qu'un équipement fonctionne comme prévu et respecte les exigences spécifiques
ce qui est crucial pour assurer une production fiable. Et pour la validation de processus, va au-delà de la qualification. Elle y implique des procédures complètes qui confirment que le processus de fabrication produit des résultats conformes et cohérents dans des conditions réelles. Bon, il y a deux éléments qui sont très importants. Bon, pour la première, la conformité réglementaire. Avec l'exigence réglementaire est cruciale pour la validation car elle assure que les produits fabriqués sont sûrs, efficaces et de qualité, tout en prévenant les problèmes légaux. Et la deuxième, c'est qu'il faut éviter des risques produits, qu'il est garanti que les équipements et les processeurs sont correctement qualifiés et validés. On minimise le risque de variabilité qui pourrait affecter la qualité du produit final et potentiellement nuire aux patients. On passe à la partie troisième, c'est la zone de production stérile. Dans les zones de production stérile, l'objectif principal est de prévenir toute contamination microbienne. Ces zones respectant les exigences strictes définies par des normes comme les normes ISO et les bonnes pratiques de fabrication. Pour les équipements utilisés, sont les autoclaves, les systèmes de filtration HEPA et les isolateurs. Leurs qualifications et validations sont particulièrement difficiles à cause de choses, à cause de leur complexité technique et leur nécessité d'un contrôle rigoureux pour garantir la stérilité. On passe maintenant à les défis de la qualification et validation. On peut concerne de deux points. La complexité technique, c'est des équipements modernes tels que des systèmes automatisés et compliqués. Le processus de qualification nécessite des tests spécifiques pour garantir leur bon fonctionnement et aussi pour le contrôle rigoureux. Les conditions environnementales et des processus opérationnels et essentiels, ce qui exige des protocoles stricts pour assurer la stérilité et la conformité. Pour la partie numéro 4, on passe sur les défis rencontrés dans les zones stériles. Pour les défis d'équipements modernes en raison de leur sophistication régulière, en temps considérable et en expertise spécifique pour la qualification entraînant souvent des retards dans le processus. Et aussi pour le test approfondi nécessaire sont pour prévenir des erreurs de qualification, ce qui peut s'avérer complexe dans le cadre de systèmes automatisés où plusieurs variables doivent être gérées. Pour les défis réglementaires, on a le processus chronophage et documentation exhaustive. On a aussi les défis humains. Ce concerne la formation des équipes, qui est essentiel pour assurer une compréhension approfondie des procédures de qualification et de validation, et encore les erreurs humaines potentielles qui peuvent entraîner des non-conformités soulignées d'importance de la vigilance et de bonne formation dans ces environnements critiques. Et aussi on a le coût des projets de validation, c'est le coût et temps. Les projets de validation représentent souvent un coût élevé pour les entreprises, en particulier
lorsque des ressources supplémentaires sont nécessaires pour répondre aux exigences réglementaires. Il est pour les délais de test ralentissant la production, donc c'est le temps. Les délais prolongés pour terminer les tests de qualification peuvent entraver la production. Et pour l'avant-dernier point, s'y approche pour surmonter ces défis. Premièrement, c'est l'automatisation et digitalisation. Donc, utiliser des logiciels pour simplifier la geste de documentation et assurer une meilleure traçabilité. Deuxièmement, collaboration et expertise. C'est travailler avec des experts, une validation pour optimiser des processus et former régulièrement le personnel aux dernières normes technologiques. Et qu'il est plus important, la planification rigoureuse. C'est anticiper les besoins en validation dès la conception des équipements. Pour une conclusion générale, on peut dire que la qualification et la validation des équipements dans des zones de production sont des procédures essentielles pour garantir que l'équipement utilisé respecte les normes de qualité et de sécurité nécessaires à la fabrication de produits stériles. Et ces étapes visent à démontrer que les équipements fonctionnent conformément aux spécifications requises et qu'ils sont adaptés à leur usage prévu. Et on peut résumer, on dit que la qualification et la validation sont essentielles pour garantir la sécurité et la qualité dans les zones de production stérile. Cependant, elles représentent un défi technique, réglementaire et humain. Et avec des solutions adaptées comme l'automatisation et une formation continue, ces défis peuvent être relevés efficacement, assurer la conformité et la sécurité des produits pour les patients. Voilà. Merci pour votre attention.